Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est évidemment général. Il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que, fort heureusement, vous ne vous réduisez pas qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça. Vous avez aussi un ascendant, un signe lunaire, une Vénus quelque part dans votre carte du ciel. N'hésitez pas à aller voir pour compléter un tout petit peu ces énergies. À la fin de ce tirage, vous avez aussi votre tirage sentimental d'affilée. Vous aurez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ de cette vidéo sentimentale. Et on clôturera tout ceci par une petite carte d'oracle. Je crois que j'ai tout dit. Alors, c'est parti. On va aller voir l'énergie dans laquelle vous allez baigner durant ce mois de mars 2022. Les lions, vous allez baigner dans l'énergie de l'as de coupe. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, as de coupe. Alors, nouveau potentialisable. Et ça, c'est intéressant. Nouvelle source de vie. L'as de coupe, on peut quand même envisager que le top départ, il vient de vous. Même si peut-être c'est un nouvel amour qui arrive, même si peut-être vous avez l'impression que c'est un événement extérieur qui vous procure cette énergie. L'as, il vient quand même toujours de vous, ne l'oubliez pas. Et là, ça déborde, c'est réactivé, c'est potentialisable. Alors, qu'allez-vous en faire? Et là, je pense que tout est la question. Qu'allez-vous faire de cette as de coupe pour vous, les lions, ce mois-ci? Au-dessus de cette as de coupe, vous avez le diable. Alors, là, ça peut être plein de choses, à vrai dire. C'est pour ça que c'est intéressant, on va tirer plein de cartes dessus. Mais le diable, de base, peut-être vous interdit totalement de saisir cette as de coupe. Peut-être aussi vous fait prendre conscience, un tout petit peu ce mois-ci, que vous avez un fonctionnement étrange avec la naissance de cette as de coupe. Que vous êtes addict à quelque chose, aussi peut-être une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouveau départ dans votre vie aussi, mais le diable, quand même, on traite toujours... Il peut être positif, ce diable. Hein. Ça peut être la naissance d'un amour qui peut très vite devenir totalement... Qui peut totalement vous rendre addict directement, en fait. Même avant que ce soit vraiment construit. Ce qui peut être positif. Hein. On a tous besoin ou envie un jour de ressentir cette émotion-là. Après... Ça peut être un fonctionnement chez vous, ce besoin de ressentir justement ça. Et c'est peut-être ce que vous allez travailler. On va aller voir. Énergie aidante, la lune. Donc, de toute façon, il vous faudra un ou plusieurs cycles pour y voir plus clair. Donc, pas de panique. La lune est en train de faire remonter des choses. Elle fait remonter des choses de vous, potentiellement. En plus, un as de coupe, ça c'est intéressant. Mais elle peut faire remonter aussi les énergies de ce diable. Bon, alors après, il va falloir voir ce que ça peut donner. C'est en énergie aidante, donc ça va être soutenant, ça va vous donner des clés. Faites confiance aussi à vos ressentis, même si tout ça vous semble bizarre, même si tout ça vous semble encore un peu obscur, même si tout ça vous semble un tout petit peu effrayant. Avec la lune, il est question de jouer en eau trouble. Il est question aussi de savoir... écouter les vibrations intimes, profondes de notre être pour prendre des décisions. L'énergie challengeante, c'est le roi de bâton. Alors, c'est un peu votre élément et c'est étrange que ce soit challengeant. Tout à coup, avec ce roi de bâton, disons qu'il faudrait quand même avoir déjà petit 1 une maturité sur la question. Si c'est un fonctionnement récurrent, la création de cette as de coupe, il faudrait savoir un tout petit peu plus comment vous voudriez le mettre en place, ordonner avec vos désirs, reprendre votre pouvoir en fait, votre juste bonne place de lion dans cette situation. Tout en veillant à ne pas devenir totalement despotique par rapport à ça. S'il y a un fonctionnement un petit peu, disons, toxique par rapport à cette as de coupe, faites attention à ce que ce ne soit pas ce personnage qui a beaucoup de charisme, de charme et qui peut tout à coup vous rendre extrêmement emballé, mais qui pourra pas forcément vous apporter ce dont vous avez besoin. Vraiment, je le dis parce que ça se ressent, mais ça ne sera pas pour tous les lions. Faites attention.
Par contre, si vous devez engager cette énergie du roi de bâton, déjà, gardez votre maturité, gardez votre assise, gardez votre propre puissance. Je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai d'abord précisé que cet as, il vient de vous, que vous n'êtes pas dépendant d'autres personnes par rapport à cette création de sources d'énergie et de vie. Donc, gardez cette assurance, cette assise, ce pouvoir, et surtout ne rendez pas ça... Il est question de ne pas rendre ça caractériel, en fait. Bon, alors, l'énergie qui va vous sembler absolument claire, c'est cette 10 de coupe. Cette 10 de coupe, c'est un idéalisme, un clan émotionnel. Des gens avec qui vous vibrez émotionnellement fortement. Ça peut être votre famille, ça peut être dans votre travail, mais là, l'investissement est aussi émotionnel et les gens qui travaillent avec vous sont investis également émotionnellement. Ça peut être sociétal. Dans ce cas-là, c'est vraiment les gens avec qui vous vibrez, une famille de cœur avec qui vous vibrez, associativement parlant, les gens que vous rencontrez dans la rue, les gens que vous croisez, vos amis, etc. Bon. Et tout ça forme un grand clan communautaire et c'est assez important pour vous. Ça porte un idéal, vous avez une part dans cette 10, des gens que vous aimez ou avec qui vous vibrez ont une part dans cette 10. Et curieusement, là-dessus, vous rajoutez un as de coupe. Donc là aussi, on va aller voir plus avant. Ce qui se joue à couvert, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton reprend un peu cette notion d'ego qui peut être un petit peu démesurée à travailler. Pourtant, il est aussi la question de vous dire que vous sortez victorieux d'un conflit précédent au niveau de vos désirs, que vous pouvez remettre de l'ordre dans ce qui, franchement, n'avançait plus très fort ou très bien, que vous avez envie que les gens aussi trouvent que vous êtes plutôt pas mal, que vous vous en êtes bien sorti. Il y a quand même cet esprit de conquête et de victoire qui traîne un petit peu en toile de fond dans ces énergies. On va aller voir. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance. Donc, la tempérance, c'est de base un apaisement sur une situation, une tranquillisation. Tout à coup, des énergies qui redeviennent, qui font sens, qui recoulent de source. Vous avez cette capacité à ne plus couper ces énergies, à accepter que la vie vous ait amené à vivre certaines situations, certaines énergies, certaines émotions pour de très bonnes raisons. Et là, ça commence à faire sens. Il y a un système d'apaisement et de guérison concrète, vraiment dans votre situation matérielle. On va aller voir. Les lions pour ce mois de mars. Tempérance. Bon. Tempérance. 4 de bâton. La justice en énergie challengeante. Et avec cette tempérance, cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons quand même. Hein. Pour vous, 4 de coupe, 10 de bâton, 4 d'épée. Il y a une restabilisation après. Et on a la lune et la 2 de coupe et l'as d'épée. Le jugement, le chariot. Alors, de manière centrale, on a vraiment cette tempérance. Tout peut prendre sens, tout vous semble à nouveau couler de source. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui peut expliquer peut-être aussi cette as de coupe. Tout à coup, vous êtes réactivé, apaisé sur une situation un petit peu délicate précédente. Les événements deviennent plus fluides. Les étapes vous semblent plus claires et la vie reprend, la vie revient et tout va quand même beaucoup mieux que précédemment.
Avec la 4 de bâton en énergie aidante, ben, vous stabilisez, vous ancrez fortement vos désirs. Pour vous, c'est beaucoup plus clair, j'ai l'impression. Vous faites confiance à ce que vous avez déjà mis en place. C'est pas tout à fait bien construit encore, totalement, entièrement construit, mais en tout cas, les 4 piliers de vos désirs, ce que vous voulez déjà mettre en place ou ce que vous avez déjà un peu mis en place, vous semble plutôt joli. Vous pouvez commencer à en être un tout petit peu fier, à trouver et à prendre du plaisir à amener les gens aussi que vous aimez ou à construire des choses dans cette 4 de bâton. Ça vous semble solide et c'est un moment où vous pouvez vraiment vous reposer dans cette 4 de bâton, ce qui reprend aussi l'énergie de la tempérance. Le challenge, c'est cette justice. Alors, c'est d'essayer quand même de voir la vérité en face sur cette énergie du roi de bâton. Là, il y a pour certains, il y a quand même un rééquilibrage à faire. Restez juste, restez correct. Ne pas trop se lancer dans un despotisme absolu, même si tout ce que vous portez a l'air positif. As de coupe, 10 de coupe, 6 de bâton, engagement des désirs, tempérance, etc. C'est plutôt pas mal. Mais gardez quand même cet équilibre, cette juste humanité dans la façon dont vous engagez les choses aussi dans cette 10 de coupe. Un retour de karma aussi pour certains. Il faudra peut-être falloir se rendre compte de ce qui est, réellement, matériellement. Il y a peut-être des choses à acter clairement là, des décisions très officielles à prendre pour après ne plus avoir à revenir en arrière. Peut-être que vous avez vraiment besoin aussi dans ce cas-là de vous détacher de l'énergie de ce diable. Avec la tempérance, il y a le cavalier de bâton. L'action du feu, l'action, le mouvement amène à une guérison, à quelque chose d'assez, à une délicatesse. C'est très intéressant hein, parce que c'est vraiment un peu comme l'énergie des vierges d'ailleurs. Un grand mouvement, impétueux peut-être, un peu fort, qui part très vite, amène tout à coup à quelque chose de très doux, mais en fait de très apaisant. Et je crois d'ailleurs que les vierges avaient exactement la même carte à la même place. Donc, n'ayez pas peur de vous actionner vraiment ou qu'une action se passe vraiment avec beaucoup de sincérité, avec votre élément, avec de la passion, avec de l'élan, une force physique, parce que ça pourrait amener à une tempérance, à une guérison, à un apaisement matériellement, concrètement, physiquement, peut-être de réclamer aussi justice, de voir la vérité en face, d'accélérer le mouvement, permettrait tout à coup un calme et beaucoup plus de sérénité et une stabilisation au niveau de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Émotionnellement, vous avez la 2 de denier. Alors, vous avancez dans ce mois de mars en essayant de garder l'équilibre, en essayant de ne rien faire tomber, en essayant de garder 2 pans importants de votre vie en sécurité aussi. Alors c'est intéressant parce que vous pouvez essayer de garder une 10 de coupe qui est déjà très construite, un clan très construit avec la naissance d'un nouvel as de coupe. En ce cas, vous essayez vraiment de garder cet équilibre-là pour que les deux puissent pas forcément se confronter tout de suite, mais en tout cas aller jusqu'à la fin de ce parcours pour pouvoir ensuite se développer sur une 3, essayer de rendre ça un tout petit peu plus assemblable. On va aller voir. On va aller voir les lions. Énergie émotionnelle pour ce mois de mars. Reine de denier. Énergie aidante pour vous pour ce mois de mars. Émotionnel, les lions. 2 de coupe. Énergie challengeante. Le pendu. Et avec cette 2 de denier, les lions. Diable. 6 d'épée, le magicien. Alors,
De manière centrale, vous essayez de bien faire. Émotionnellement, vous êtes la bonne mère, que vous soyez un homme ou une femme, de manière très pratique, très concrète. Vous mettez des choses en place, vous essayez de matérialiser, vous essayez que tout le monde soit bien dans ce nouveau départ émotionnel, dans le vôtre. Peut-être c'est ce dont vous avez besoin, de prendre vraiment soin de vous, concrètement, physiquement, matériellement aussi, pour être à l'aise émotionnellement. L'énergie aidante, c'est la 2 de coupe. Alors déjà, c'est vraiment d'être très connecté à vous-même. Voilà, vous reconnaître dans le miroir, vous aimer, à nouveau vous aimer, vous respecter aussi, c'est challengeant puisqu'on a la justice peut-être, ce retour au respect de vous-même, ce retour à se redécouvrir, se découvrir soi à nouveau, parce que vous quittez un ancien fonctionnement peut-être, vous quittez une ancienne relation, ou vous découvrez une nouvelle relation. Là aussi, il peut évidemment s'agir d'une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un qui peut être vraiment très... tout à coup, tout de suite très bien en fait, avec la 2 de coude, la 4 de bâton, et même si on est quand même dans un parcours un petit peu pas très clair et obscur, ça fait sens chez vous, ça paraît tout de suite évident, même si c'est pas, vous n'arrivez pas vraiment à définir pourquoi, vous ressentez vraiment cette connexion amoureuse. Pour ceux qui sont pas dans une connexion amoureuse tout à coup évidente et absolument nouvelle et tout à coup addictive même, vous vous reconnectez à vous-même tout simplement et ça vous permet de faire les bons choix. Le challenge, c'est le pendu. Alors, ça reprend cette notion d'ego quand même. Avec le pendu, il faut se délester de l'image qu'on veut représenter dans le monde, de ce qu'on pense devoir être, de ce qu'on pense devoir obtenir pour être ce qu'on doit être. Là, il est question de revoir les choses, ses priorités, de voir les choses différemment, de vraiment se retourner la tête, de voir vraiment que ce qui est le plus important finalement, c'est peut-être le clan émotionnel plutôt que la matérialité, ce qu'on représente. La personne que vous rencontrez peut-être est totalement différente de vous aussi et ça vous retourne totalement le cerveau. Mais en même temps, ça fait sens chez vous, mais c'est quand même un peu challengeant. Ça demande quand même un effort physique et mental et spirituel de se retourner totalement la façon qu'on avait d'envisager les choses, en fait. Il peut y avoir de base aussi, du coup, un blocage premier, un blocage primaire qui, de toute façon, va vous aider. Mais bon, il faut quand même se confronter à ce blocage. Et je pense quand même se délester de la vision que vous aviez de vous-même avant. Peut-être aussi en se délestant de cette énergie du diable. De toute façon, donc, nous avons quand même le diable. Vous allez faire avec, bon an, mal an. Ce mois de mars, on le voit de toute façon, il y a un cycle à passer encore. Hein. C'est pas, ça se sent de toute façon. Et puis, vous êtes à l'as de coupe. Donc, il y a quand même tout un parcours avant d'arriver à la 10. Bon an, mal an, vous allez faire avec l'énergie de ce diable. Qu'il soit positif ou négatif, ce mois-ci, émotionnellement, vous allez quand même faire avec et avancer dans ce mois avec cette énergie. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 10 de bâton. Vous êtes à la fin d'une charge. Vous portez quand même encore quelque chose d'assez lourd, des responsabilités. Peut-être que vous sentez que vous êtes responsable de certaines choses, que vous portez le poids de cette responsabilité. C'est quand même aussi la fin d'un cycle, la fin d'un parcours pour vous les lions. Il y a la notion d'être vraiment très fatigué quand même à la fin de ce parcours aussi. Il faut reprendre de l'énergie, ce qui fait qu'émotionnellement, peut-être que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous aussi. Pour reprendre de l'énergie, matériellement, on a aussi la tempérance. Il y a tout à coup, si ça se trouve, ce besoin que vous aurez de dire stop, moi j'ai vraiment besoin de faire un break là. Et de juste trouver ça bien. Les gens que j'aime sont bien. Je vais me reposer un petit peu là. Je vais prendre soin de moi. Et déjà trouver ça satisfaisant parce que là, je commence à être bien fatiguée. Alors, intérieurement, les lions. Démarche intérieure et spirituelle. Tempérance. Tempérance, tempérance. Tempérance, 3 fois, donc. Énergie aidante. Intérieurement. Les lions.
Ermite, oui, vous avez besoin de temps quand même pour faire le point. Énergie de vous isoler un petit peu. Énergie challengeante pour vous les lions. Cette 6 de bâton là, effectivement. Et avec cette 10 de bâton, qu'avons-nous? La 8 d'épée. Allez, coupe. Bon, il faut traiter avec ce que vous pensez devoir être ou faire ou représenter. Vous êtes fatigués quand même, les lions, là. Hein. Et vous avez besoin de faire... de récupérer de l'énergie, de vous autoriser à récupérer de l'énergie, de vous autoriser à vous délester d'une charge, d'une poids, d'une culpabilité, d'une responsabilité de ce que vous avez pris sur vos épaules depuis un petit moment et de vous dire, mais là vous vous interdisez encore hein, quand même de vous délester de ce poids-là, ne serait-ce qu'un temps. Mais de manière centrale, il y a quand même cette guérison, cet apaisement, cette tranquillisation. Ça va se faire. Hein. On est vraiment sur ce cycle-là. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais la nouvelle lune c'est le 2 mars, la pleine lune c'est le 18. Les choses vont peut-être se passer à partir de ce moment-là, se déverrouiller à ce moment-là aussi. Vous serez peut-être sensible à ce cycle-là aussi pour enclencher cette énergie de tempérance. Apaisement, tranquillisation, guérison intérieure, spirituelle. Avec l'énergie aidante de l'ermite, vous avez vraiment besoin de vous isoler, faire le point, comprendre, vous reconnecter à vous-même. Peut-être vous reconnecter aussi aux gens que vous aimez profondément, mais dans votre coin à vous, sans plus vous soucier trop de ce qui se passe autour de vous aussi, pour reprendre de l'énergie. Avec la 6 de bâton, il y a cette notion d'ego qui revient quand même. Vouloir que les gens vous trouvent beau dans la victoire, vouloir représenter quelque chose. Malgré tout, ça vous indique que vous avez quand même cet esprit combatif du lion hein, avec la 6 de bâton. Vous pouvez sortir victorieux, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous avez vraiment besoin que tout le monde soit au courant? Ou est-ce que ça doit flatter votre ego? Ou il y a une notion d'ego dans cette histoire-là, je trouve, hein, pour vous les lions. À travailler. Mais en même temps, vous pouvez sortir victorieux de ce conflit. Il n'y a pas de souci. Il faut juste déverrouiller vos blocages intérieurs. Vous vous interdisez là de déposer cette charge, de déposer ce fardeau. Ça commence à devenir un peu lourdingue quand même pour vous. À la fin de ce parcours, vous avez la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est des angoisses. Des angoisses sur la suite des événements. Ce que vous projetez n'est peut-être pas très positif tout à coup. Comme émotionnellement, vous traînez dans votre sillage énergie du diable, vous ne vous en débarrassez pas, vous ne traitez pas le sujet, là ça peut venir tout à coup vous rappeler, vous tapoter derrière l'épaule et vous dire qu'il est toujours là. Cette énergie est toujours là, ça peut vous stresser tout à coup. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot avec cette 9 d'épée. Que faites-vous de cette 9 d'épée, les lions, à la fin de ce parcours? La 3 de coupe. La 3 d'épée. Et la 9 de coupe. Bon, ça vous angoisse. Vous avez peut-être peur que tout à coup, la création, on parlait justement de bon an, mal an ce mois-ci, vous gardez l'équilibre entre cette as de coupe et cette 10 de coupe. Il serait question de créer quelque chose le mois prochain ou dans le courant des mois à venir en passant de la 2 à la 3 de denier. Pour arriver à la 3, c'est la création, la créativité. Pour assembler cette as de coupe et cette 10 de coupe, là, on passe à la création avec une 3 de coupe. Ça vous angoisse parce que vous avez un peu peur que ça ne fonctionne pas, justement. Que la réalité
qu'on vous oblige, que la situation, que vous projetez des choses très très cauchemardesques en fait, alors que je n'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça, mais pour vous, tout à coup, ça devient angoissant. La suite des événements vous angoisse. Que la joie vienne, que la création, que la créativité émotionnelle construise quelque chose par rapport à une réalité qui ne marchera pas. Au final, ça ne pourra pas aller plus loin. Et pourtant, vous êtes à la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle. C'est votre souhait le plus cher. Bon, vous êtes dans cette création angoissante à la fin de ce parcours. On verra bien sur les mois à venir où ce que ça nous amènera. Je peux pas... Voilà, vous serez à ce moment-là, vous serez dans une 9 d'épée. Cette 9 d'épée, il va forcément falloir la traiter à la suite. Bon. Pour les premiers décans, vous avez la 2 d'épée. Donc, problème de projection, effectivement. Incapacité à faire un choix, vous restez quand même dans cette 2, c'est peut-être ce fonctionnement-là qui est quand même un petit peu embêtant pour vous. Soit un déni encore un petit peu, soit l'impossibilité de vous projeter à 1, 2, 3, 4, 5 mois, soit effectivement l'impossibilité de faire des choix. Un choix amènerait le sacrifice d'autre chose, d'une autre personne, d'une autre situation, et pour vous, ça vous semble pour l'instant totalement impossible. Attention, ceci dit, même si ça peut générer des angoisses et que ça peut remonter en fait du coup ces angoisses pour vous, si vous ne faites pas de choix, pour ceux qui doivent faire un choix, la vie va choisir à votre place potentiellement, et ça ne sera pas forcément ce que vous auriez préféré choisir si vous aviez eu le temps de choisir avec la 3 d'épée. Bon. Pour le deuxième décan, vous avez la justice, donc voir la vérité en face, faire en conséquence, décision claire, ouvrir les yeux. C'est challengeant la justice, hein, dans l'énergie de ce mois-ci. Il faudrait une clarification, il faudrait un rééquilibrage, il faudrait effectivement mettre des choses claires en place pour vous. Et pour les troisièmes décans, nous avons l'empereur. Ça toucherait potentiellement plus à vraiment tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous voulez mettre plus solidement en place. Pour vous, avec une grande puissance, un pouvoir aussi, une énergie de pouvoir, peut-être de rigidité aussi, ou de pouvoir sur les autres à travailler. En carte majeure, nous avons donc cet empereur. Il est vraiment question de savoir ce que vous voulez là dans cette situation, du pouvoir que vous avez aussi sur cette situation, sur ces énergies. Et en 2 de deck, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Est-ce que vous êtes en train de partir sur une relation qui vous déstabilise, qui inverse totalement votre façon de voir les choses? Est-ce que, voilà, il y a des choix à faire. Ce serait intéressant que cet empereur soit plus à l'écoute de son émotionnel que de sa raison pure. On va aller voir ça, on va aller voir directement avec votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les lions. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que là, vraiment, sur l'émotionnel, on ne réduit pas du tout à un signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si ce contenu vous plaît, et n'oubliez pas que vous avez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin de parler de manière un tout petit peu plus privée de ce qui vous tracasse. Allez, c'est parti. Vous avez en énergie centrale la 7 de coupe, les lions, ce mois de mars. Vous commencez avec l'as d'épée, vous finissez avec la 10 de denier. C'est parti. 10 d'épée. 7 d'épée. 2 d'épée. Reine de bâton. 4 de coupe. 2 de coupe. En dos de deck, qu'avons-nous? Roue de fortune, 4 de bâton, 2 de denier, 7 de bâton. La lune, la grande prêtresse. Ok, bon. Allez, donc, de manière centrale, on est quand même en train de faire le tri. Vous êtes en train de faire le tri, la sélection dans ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, le champ des possibles, ce qui est bon pour vous, ce qui vous pensiez bon pour vous aussi émotionnellement, ce qui ne l'est pas forcément. Les rêves, les fantasmes, les illusions, aller toucher du doigt la vérité par rapport à ça. Là, il y a une nouvelle façon. C'est intéressant. Là, il y a un as d'épée sur une 10 d'épée. Là, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, un déclic, une révélation, une prise de conscience qui achève un vieux système mental. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais vous agissez à couvert encore sur la question. Il y a cette impossibilité, encore une fois, sur ce mois de mars, à faire un choix par rapport à ça. À voir vraiment qu'il se passe ces énergies-là, même si cet as d'épée, il est là.
il est créé de vous. Encore une fois, il y a cette idée-là, hein, ce mois de mars. Ça vient de vous. Donc, il va falloir essayer de le saisir. Cette reine de bâton, elle a du pouvoir, un pouvoir d'attraction, un pouvoir, une séduction. Elle crée peut-être un champ des possibles, hein, si ce n'est pas vous. Elle est extrêmement attractive et elle vous fait agir à couvert. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est un grand pouvoir de séduction. Le roi de bâton était à cette même place dans votre tirage général. Vous pouvez vous-même engager cette énergie d'ailleurs, hein, quand même, de re-rentrer dans un jeu de séduction, dans un pouvoir d'attraction, mais à couvert, sans vraiment que ce soit vu, parce que dans votre tête, il y a quelque chose qui s'est cassé, en fait. Il y a quelque chose, une façon de voir, une façon de penser qui s'est achevé. Vous êtes reparti sur quelque chose et vous relancez cette énergie de reine de bâton. Il ne se passe pas forcément, ou il ne s'est pas passé forcément grand chose émotionnellement, du coup vous ne voulez pas saisir plus avant encore que de baigner dans ces multiples possibilités pour certains. Pourtant il y a une 2 de coupe qui se présente. Cet amour là, ou la reconnexion à vous-même, elle arrive peut-être plus tôt que prévu, hein, cette relation, où elle n'est pas du tout comme vous l'envisagiez. C'était pas comme ça que vous imaginiez l'amour ou la personne qui arriverait vers vous. Il va quand même falloir faire avec, j'ai l'impression. Vous pouvez essayer aussi de vous reconnecter fortement à vous-même déjà pour savoir ce que vous voulez vraiment, parce que cette 10 d'épée, elle est là, elle est ressentie et elle était quand même passablement douloureuse, même si elle était libératrice. On est quand même parti sur une 10 de denier. Il y a quand même cette idée de faire partie, quoi qu'il arrive, d'un méga clan. Alors là, en plus, il est vraiment concret, matériel dans votre vie. C'est votre famille physique, votre métier professionnellement ressenti, la part vraiment importante. Ça englobe vraiment toute votre vie là. Il y a quelque chose à voir par rapport à cette 10 de denier, qui est aussi à une fin de cycle. Cette 10 de coupe qu'on avait dans votre tirage général et cette 10 de denier, il y a quand même l'idée du clan qui est important pour vous et de la part que vous avez dedans. Alors, on va aller voir ce vers quoi vous tendez, la 5 de coupe. Alors attention quand même vraiment pour certains, parce que ça revient. Si vous restez vraiment dans le déni, si vous n'agissez pas, si vous ne saisissez pas cette nouvelle relation peut-être, ou la reconnexion, la possibilité de vous reconnecter avec vous-même, vous pourrez vraiment basculer dans cette notion d'échec et de culpabilité et de regret. Vous aurez raté une occasion. Parce qu'encore une fois, on a un as, et de manière centrale, on a un as de coupe. Libre à vous de le saisir ou de le laisser sur le bord du chemin. C'est une fois que vous aurez avancé sur votre chemin que vous pourrez peut-être vous rendre compte que vous ne l'avez pas saisi et que c'est trop tard. Donc pour certains, vraiment faites attention. Pour d'autres, il y a l'idée de traiter quand même avec ces regrets émotionnels des choses qui ne se sont pas bien passées avec cette 10 d'épée. L'action principale que vous allez engager, c'est une crise mentale. C'est vous prendre la tête, c'est peut-être mettre les pieds dans le plat, vouloir avoir raison pour avoir raison aussi. Il y a vraiment une crise mentale qui peut être interne, qui peut être externe, qui peut même être les deux du coup. Si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, ça peut créer, les gens aussi peuvent réagir. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, on va aller voir plus avant avec 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire quand même. La 10 d'épée qui vient de tomber sur la 10 de denier. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples, hein, les lions en couple pour ce mois de mars. As de denier. Cavalier de denier. Lion en couple. 3 d'épée, bascule émotionnelle, maison Dieu, d'accord, très bien. Bon, alors, il y avait une potentialisation, là. Une nouvelle opportunité de construire quelque chose avec un as d'épée. C'était pas construit.
Mais il y avait quand même l'envie de créer quelque chose de nouveau, une occasion à saisir, une nouvelle possibilité dans votre cheminement de couple, hein, une opportunité nouvelle, constructible. Ça prend du temps, ça a mis trop de temps peut-être, ou l'application, elle est, disons que malgré tout l'effort et toute la bonne volonté que vous avez voulu mettre, peut-être même trop de sécurisation par rapport à cet as de denier, d'avoir été peut-être même trop lent, fait que là, vous achevez un système. Il y a quelque chose qui vous fait dire que bon, malgré tout le sérieux que vous voulez y mettre, ça n'avance pas parce que la réalité, là, n'a pas... Quoi que vous ayez pu faire, la réalité n'a pas marché. Bon, alors, c'est peut-être pas du tout de votre faute. Vous allez juste devoir passer ce cap de la compréhension que c'était pas totalement de votre faute et que voilà, il va falloir rebondir hein, par rapport à ça. Mais bon, il va falloir quand même digérer cette énergie pour les couples. Une opportunité qui n'a pas marché, qui pourra marcher peut-être différemment ou plus tard. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Malgré tout le sérieux, toute l'application que vous pouvez mettre. On va aller voir le conseil pour vous, les lions en couple, pour ces énergies du mois de mars. La force, vous maîtriser la situation, pas de panique, à vrai dire, ça veut pas dire que tout est à déconstruire dans cette histoire-là. Après, vous avez quand même la 7 d'épée, alors bon, c'est peut-être ça aussi, agir à couvert, qui a peut-être créé une problématique. Malgré tout, vous pouvez maîtriser la situation, vous pouvez voir vraiment la réalité. L'idée, c'est quand même de voir la réalité telle qu'elle est, en fait, pour pouvoir vraiment correctement agir en conséquence, ce qui reprendrait aussi l'énergie de la force. C'est pas la fin du monde non plus. Il faut rebondir par rapport à ça, mais si vous vous voilez la face, si vous êtes dans le déni par rapport à cet échec ou cette réalité qui ne fonctionne pas, là, ça peut devenir problématique, en fait. Allez, on va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, un jour sur 15, un jour sur 12, 10 jours sur 7. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué, ou on commence à faire un truc, mais ça a l'air un peu bizarre, et c'est quand même encore assez flou. C'est pas très précis, quoi, mais c'est émotionnellement vibrant. On va voir les lions en amour flou. Roi d'épée. Cavalier de coupe. Et le pendu. Bon. Effectivement, oui, on voit bien qu'après, vous avez la 9 d'épée à la fin de votre parcours. Il y a un petit moment de stress, là, en fait, hein, pour les couples et les amours flous. On va voir pour les célibataires après. Alors, grosse maturité, grosse autorité, on prend des décisions, on voit les choses clairement, quelqu'un prend des décisions alors que peut-être quelqu'un d'autre était dans le déni. Là, il y a quand même une vision beaucoup plus claire des choses, quand même. Il y a potentiellement l'idée de faire des choix très mentalisés, au contraire. Avec le cavalier de coupe, là, on a quand même une grosse... quelqu'un qui fonctionne avec sa tête. Hein. Avec le cavalier de coupe, on porte ton idéal, on fantasme quand même pas mal. On a décidé d'y aller, on prend la décision en tout en restant quand même dans une mentalisation de partir avec la fleur au fusil dans cette histoire-là. On amène notre couple émotionnel. Tout à coup, il y a un blocage. Comme si finalement, ces deux énergies peuvent pas tout à fait coller. Il y a un souci là, effectivement. Il y a un souci pour les lions émotionnellement, là, ce mois de mars. Je suis désolée, vous n'allez pas sauter de joie, mais vous amenez quelque chose ou l'autre amène quelque chose. Ça, il n'y a pas de souci, mais il y a un problème de... Il y a un problème de focus. Il y a un problème de... Comment dire? C'est-à-dire, voilà. En fait, il y a deux couches dans cette histoire-là.
Il y a un roi d'épée, vous voyez, il y a un roi d'épée, il a le mental d'acier, il représente, il a l'image, il représente une image, je prends des décisions, j'ai une vision très claire, je suis très mature, moi j'ai un pouvoir, je suis très intelligent, etc. Et en fait, il cache une 2 d'épée. Il cache l'incapacité à faire des choix, le déni, l'incapacité à voir les choses comme elles sont, etc., etc. Là, on a un cavalier de coupe qui porte son idéal, qui a choisi sa coupe, qui l'amène, qui la met en mouvement, qui la met en action. Il en a qu'une, c'est celle-là, c'est la bonne, et il va la présenter à tous les gens en disant regardez comme elle est, je vous l'offre, regardez ce qu'il y a dedans, c'est merveilleux, c'est source de vie. Et il cache une 7 de coupe, il cache de multiples possibilités, des fantasmes, des rêveries, des illusions peut-être. Vous voyez, c'est à chaque fois c'est l'opposé. Et du coup, là, il y a un pendu, du coup, vous vous bloquez, vous n'êtes pas dans la... Ça reprend cette notion d'ego, je pense. Qu'est-ce que vous voulez dans cette histoire? Qu'est-ce que vous voulez représenter? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça la solution? Représenter quelque chose plutôt que d'être totalement ce que vous êtes? C'est pas grave si vous êtes dans une 2 d'épée, mais il faut le dire. Si l'autre est dans une 2 d'épée, c'est pas grave si vous êtes dans une 7 de coupe, mais il faut le dire. Faut pas dire que vous représentez un cavalier de coupe, par exemple, dans ce cas-là. Parce que là, du coup, il y a un blocage. Il y a un blocage parce que vous vendez, c'est pas ce que vous êtes, ou l'autre, c'est pas ce qu'il est non plus. Chacun veut représenter quelque chose et il y a un souci. Voilà, et du coup, ça bloque. Bon, alors c'est ça qu'il va falloir voir différemment. Parce qu'on est dans la restriction de soi-même, là, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil pour les amours flous. As de bâton. Bon, il faut repartir de zéro, repartir avec des désirs, voir ce qui peut fonctionner ou pas. Il faut remettre de l'ordre, on le voit parce qu'il y a une 5 de bâton en dos de deck. Il y a une transformation à faire par rapport à ça. 7 de bâton, jugement. Il faut se battre pour vos désirs. La relation peut être intéressante, je pense. Mais là, il y a un jeu de faux semblant qui ne va pas. Il y a un ego qui est à travailler. Voyez avec ce qui vous allume, voyez ce nouveau départ avec vos désirs réels, ce que vous voulez vraiment. Il faut refaire un reset, là, j'ai l'impression, pour les amours flous, remettre les choses au clair. On va aller voir pour les célibataires, les lions célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, ben, vous passez directement en amour flou. Mais là, on va aller voir les célibataires pour le mois de mars. 5 de denier. Maison Dieu. De bâton. Bon, ça va vite. Empereur, angoisse, ermite. Alors, bon. Il y a peut-être un grand manque ressenti pour les célibataires, les lions célibataires. Tout à coup, vous vous sentez vraiment tout seul. Il ne se passe pas grand-chose. Vous n'avez plus envie de rien. Vous n'avez même pas envie... Vous avez envie de rester là, qu'il ne se passe plus rien dans votre vie. Ça reprend quand même des énergies assez moroses et mélancoliques. Et la sensation que vous êtes quand même pas mal dans la panade et que de toute façon, ça ne mènera à rien. Ça, c'est peut-être la fin de cycle de votre tirage général du mois de mars. Il y a quelque chose qui arrive assez vite là, qui déconstruit tout avec cette maison Dieu. Paf, imprévisibilité totale. On est sur une 2 de coupe. Ça peut rappeler le coup de foudre. En ce cas-là, hop, vous passez en amour flou. Mais je vous rappelle que c'est pas simple non plus les amours flous en ce moment. Ça va beaucoup plus vite que ce que vous envisagiez en plus. Il y a quelque chose qui se déconstruit là par rapport à ça. Il y a peut-être un déclic, un événement qui fait sens chez vous et qui vous permet cette déconstruction, de vous reconnecter à vous-même. Déjà, ça serait vraiment super de vous recommencer à vous aimer, à vous apprécier, à prendre soin de vous. Également, peut-être pour certains, effectivement, une rencontre qui explose un peu vraiment tout ce processus précédent. La 8 de bâton vous emporte. Ça ne sera pas à votre rythme, ça ne sera pas comme vous vouliez, ça ne sera pas la personne que vous attendiez, ça ne sera pas ce que vous vouliez vraiment précisément. Mais bon, ça va vous amener sur un autre rivage. Il va falloir garder l'équilibre, saisir cette énergie, ces actions et suivre le rythme. On va aller voir le conseil pour vous. Les lions célibataires pour ce mois de mars.
Reine de coupe. Donc, alors, bon, pas de panique. On a la 8 de bâton, la reine d'épée. On vous demande d'engager des énergies féminines déjà. D'être émotivement mature, calme, apaisé, d'être capable de gérer votre émotionnel, de comprendre ce qui est en train de se passer en vous, d'essayer de bien faire, de faire attention à vous aussi, d'être dans la sensibilité, l'écoute, l'empathie. Aidez-vous d'une amie aussi ou d'un ami qui a cette capacité à vraiment être à l'écoute de vous, qui pourrait vous donner des conseils dans cette situation-là, prendre soin de vous émotionnellement. Soyez dans la douceur quand même dans cette situation-là. N'envoyez pas tout ruer dans les brancards. On a quand même une 5 d'épée. On a quand même une crise mentale pour vous quand même sous-jacente. Donc soyez quand même dans l'écoute émotionnelle. On va finir par une petite carte d'oracle. Pour vous les lions, pour ce mois de mars. Un printemps qui démarre fortement. Commence fort les lions. Allez, c'est parti. Les lions pour ce mois de mars. Vous êtes Aniel, comme un volcan de lumière. Oh, petite plume blanche. Je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de mars les lions et je vous dis au mois prochain.